Bonjour à tous, chers amis Cancer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage qui va se décliner en 4 parties. Donc un tirage complet. Donc installez-vous confortablement. On va aller regarder vos 4 maisons principales avec le feu qui va nous parler de vos actions, de votre personnalité, de votre créativité. Énergie générale. Ensuite, on aura l'eau qui nous parlera de vos émotions, de vos ressentis, de votre spiritualité. Nous irons voir ensuite les communications avec l'air, donc vos amours, le relationnel en général. Et puis on terminera sur du concret avec la terre qui représente le matériel, le financier, le travail, vos possessions. Alors, on va prendre tout de suite quelques planètes. On va recouvrir ces 4 maisons. On va garder pour le moment vos actions, votre énergie générale. Et nous avons, pour commencer, Jupiter. C'est la planète qu'on appelle la bénéfique. C'est la planète protectrice, d'expansion, de chance. Vous allez souhaiter ici comprendre une situation dans son ensemble. Il est question de prospérer, d'éprouver de la joie, de l'optimisme, de croire en vos actions, de croire en vous, et de spiritualité également qui joue un rôle important avec Jupiter. Donc une très belle planète qui est juste et équitable, mais qui nous parle surtout de croissance. Alors, on va regarder avec le Light Seer Tarot ce qu'il en est. Et nous avons un valet de bâton qui nous parle d'un nouveau chemin, de beaucoup de joie et d'optimisme, effectivement, d'une expansion dans votre vie sociale. Un joli bonheur familial, amical. Pour certains, on pourrait voir la famille s'agrandir. Des actions douces, tranquilles. On va vers de la stabilité. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse avec ce 2 de coupe. Des rencontres, des rendez-vous. Des décisions claires avec ce roi d'épée. De la lucidité par rapport à des peines. Une rencontre qui pourrait vous sortir de douleurs affectives, peut-être après une séparation. Le diable peut nous parler d'un attachement affectif, voire d'une dépendance. Mais vous devriez en guérir, retrouver un équilibre. Un événement soudain avec la tour, une déconstruction pour se préserver. Donc vous allez prendre des décisions intelligentes et sages en ce qui concerne votre avenir sur cette année 2025 et guérir de blessures assez profondes
Vos décisions vont être fondées sur des faits, des raisonnements, des fondements logiques. Vous allez faire preuve d'impartialité et passer donc à une étape suivante. Il pourrait être question de loi également, hein, avec un roi d'épée, pour sortir peut-être d'une manipulation ici. Et ça va se faire d'une manière assez inattendue. On va recouvrir ce diable et cette tour. L'empereur, on reprend son pouvoir. On ressent clairement les choses. Il peut y avoir une prise de conscience avec la grande prêtresse et la tour. Et avec un valet d'épée, vous allez exprimer ici votre vérité. Alors, on va regarder vos émotions. Et nous avons Uranus qui nous parle de grands changements au niveau émotionnel, d'un désir d'individualité, de liberté. Vous allez être poussé vers une vision plus humaine, plus large, avoir de grandes idées, de grands mouvements de pensée sont ici à l'œuvre. Roi de denier, vous restabilisez ici vos émotions. Vous allez vous sentir plus en sécurité, plus rassuré. Le 8 de denier nous parle de vos efforts, du travail que vous faites sur vous-même, de votre patience pour atteindre votre but. De célébration. Donc il y a une satisfaction par rapport à cette stabilité retrouvée. Beaucoup d'émotions avec la lune. On peut travailler effectivement sur ses émotions, sur sa sensibilité. Travailler sur ses conflits intérieurs. Besoin peut-être de se réaligner. On retrouve avec ce 10 de coupe de toute façon un plein bonheur, hein. Il y a une célébration ici de cette stabilité et de ce bonheur. Il est à nouveau question de patience, d'une période de gestation. Un nouvel amour ou une forte émotion au sein d'une famille, une victoire. Et à nouveau une construction lente par étapes. On va vers de la stabilité, quelque chose d'ancré, de concret, de durable. Alors, 7 d'épée. Il est question d'agir avec amour et intégrité. On peut ici rebondir d'une situation où peut-être on a le sentiment
d'avoir été trahi. Avec un 5 d'épée, on peut nous parler de conflit aussi par rapport à une personne jeune. La lune est assez présente ici, donc quelque chose à éclaircir. Et donc il est question de vous assurer de considérer une situation avec honnêteté, de regarder quelque chose en face. Une idée de rebondir aussi, parce qu'on a la victoire derrière. Et à nouveau, une plénitude au sein d'un groupe ou d'une famille. Donc on pourrait avoir des doutes sur la sincérité des intentions de quelqu'un, mais les choses vont s'éclaircir. Une vérité peut être mise en lumière. Qui vous permettra de vous remettre en route et de donner un coup d'accélérateur à vos projets. Alors, allons voir du côté des communications, du relationnel. Et nous avons l'air et la lune. Donc, la lune est assez présente dans votre tirage. Donc, l'émotion, mais aussi les choses cachées, pas claires. Et puis, c'est votre planète aussi, les cancers. Donc avec l'air ici, la pensée, vos idées, votre équilibre va être régi par la lune, peut-être de l'indécision, des changements émotionnels, instinctifs. Puis on retrouve l'idée de maternité ici, de capacité d'adaptation, et beaucoup d'intériorité en fait. Des choses qui peuvent être gardées pour soi, pas exprimées justement. L'ermite, on est plutôt en retrait cette année, dans la réflexion. C'est aussi une carte de sagesse, de méditation, de trouver un chemin, une issue. L'impératrice, donc de la réflexion autour d'un projet créatif. Il peut s'agir de maternité à nouveau avec l'impératrice, en tout cas d'une période d'attente, de gestation. Reine de coupe, on est dans un amour ici, intérieur, inconditionnel. Énormément de bienveillance. On a un couple impérial ici, l'impératrice et l'empereur. Donc bien assorti. L'idée aussi de reprendre son pouvoir. Il peut s'agir de parents. De la joie, à nouveau de l'optimisme. Des actions rapides. De la passion avec ce cavalier de bâton. On peut avancer rapidement aussi sur des projets. On est soutenu. On va être dans une phase de transition pour sortir d'un émotionnel un petit peu trouble ou agité. Peut-être une certaine confusion dans ses idées.
des bénédictions, donc des souhaits qui peuvent se réaliser. Toujours cette idée de patience, mais quelque chose grandit ici. La célébration à nouveau. C'est du bonheur aussi ce 3 de coupe. Quelque chose va vous mettre en joie, va vous stimuler. Et à nouveau la lune. Très très présente hein, la lune pour vous. C'est très profond. Une idée aussi d'inconnu. Vous allez vers quelque chose ici d'inconnu pour vous. De très lié à l'émotionnel, à l'inconscient. Qui peut vous faire un peu peur aussi. Mais qui va redynamiser votre créativité. On ressent quand même beaucoup de sérénité, de joie, de sérieux quand même avec l'empereur. Vous allez voir les choses et être guidé par le cœur, par vos intuitions. Vous êtes prêt ici à donner naissance hein, ou à un enfant ou à un futur fertile. Vous allez diriger ici votre vie avec beaucoup de confiance, avec l'empereur, d'harmonie, de générosité. On a un sentiment d'étape, de prendre son temps ou d'avoir besoin de temps pour faire les choses tranquillement. Vous enracinez dans des valeurs, des convictions, des traditions peut-être. On peut nous parler aussi de transmission, d'éducation ici. On poursuit ses rêves avec beaucoup d'enthousiasme, de courage, d'énergie. On laisse hein, son passé derrière soi. Donc une idée d'aventure, de nouvelle aventure aussi, ou de poursuite de ses idéaux avec la lune et d'enthousiasme. Alors, sur le concret, le financier, matériel, on est bien focus ici sur ses objectifs. Saturne, c'est également la planète du temps. Donc de prendre le temps de créer quelque chose de sûr. Avoir envie d'une stabilité, justement, de se créer une vie stable et sûre et saine. Vous allez être poussé ici à avoir de l'ambition. Donc à vous fixer des objectifs et à les atteindre. Et il pourrait également y avoir des défis à relever ou des leçons à retenir. Donc c'est le temps, c'est le maître d'œuvre. Et on retrouve un 5 d'épée. Donc il peut nous parler effectivement d'un défi, d'un conflit intérieur. On peut démarrer quelque chose, avoir besoin de faire ses preuves. On retrouve encore cette idée d'amour inconditionnel avec cette reine de coupe, d'enfant avec ce valet de denier, d'une énergie jeune ou d'un commencement, de la réussite.
Vous êtes en sécurité avec un 10 de denier. Il est question d'abondance. On peut étudier aussi des plans, faire des business plans, une envie d'autre chose avec ce 2 de bâton, de se projeter, de nouvelles idées. On est très clair ici avec cet as d'épée sur ce que l'on veut faire. Le roi de coupe, donc à nouveau, on a le couple, beaucoup d'amour. Il va falloir repérer ici la bonne opportunité, la bonne méthode, la bonne option pour réussir. Et vous allez faire en fonction de votre cœur, de vos envies, mais avec quand même une lucidité ici, hein. Une logique. On peut nous parler d'un travail autonome. La reine de bâton, elle est indépendante, charismatique, très sûre d'elle. Donc ici, on a une grande confiance en ses idées. Et le jugement qui nous parle d'éveil, de renaissance, d'authenticité. Ça peut être une activité créative, un projet qui démarre. On a pu beaucoup réfléchir ici, chercher des solutions pour mettre en place ce projet. Quelque chose qui sera riche, abondant, qui réussit. Il peut être question d'un patrimoine également, d'une maison. On peut faire des plans concernant la maison. Donc trouver de bonnes solutions, de bonnes options pour un investissement possible. Le monde, un nouveau cycle, hein, la victoire, un épanouissement, de la réalisation dans vos projets. À nouveau, cette idée d'inconnu peut-être, d'étranger pour certains. Vous êtes soutenu, en tout cas, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas seul pour prendre les décisions. On est sur de la récolte, du renouveau. Donc on nous parle là de succès hein, dans une entreprise, c'est certain, un épanouissement, une plénitude. Quel que soit votre projet. Alors, on va aller chercher une carte de la forêt sacrée, puis on ira tirer nos 3 runes. Et c'est le bonheur, le merle bleu, la victoire, c'est un 7. Donc ici, tout va bien. Soyez positif, dites oui à la vie. Laissez vos doutes se dissiper et n'attendez pas votre futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. On vous dit que vous allez évoluer dans la joie très rapidement, à grands pas. Donc une très belle avancée pour vous les cancers. Que nous disent les runes ?
Donc pour commencer, Phéus est une rune d'accomplissement, d'ambition satisfaite, d'un amour comblé, d'une récompense reçue. Donc elle nous promet, cette rune, beaucoup de satisfaction. Donc cette rune vous invite également à un examen approfondi de ce que signifient pour vous dans votre vie les notions de profit et de gain. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui nourrit votre bien-être personnel? Elle vous invite également à être vigilant, particulièrement en période faste, de vous réjouir de votre chance. On a vu qu'avec Jupiter, vous étiez dans une période de chance, sans oublier bien sûr de partager cette chance. Vous allez avoir la capacité de subvenir à vos besoins, mais également à ceux des personnes qui vous entourent. Donc c'est très favorable sur le plan abondance. Sur le chemin, vous allez devoir cependant vous séparer de quelque chose ou lâcher prise. Avec Otila, on vous dit qu'il n'est plus temps de vous laisser entraver par d'anciens schémas, d'anciens conditionnements, et de penser à ce qui est profitable pour vous, mais aussi profitable pour les autres. Et d'agir avec authenticité et en accord avec cette nouvelle lumière qui va vous habiter. Donc il pourrait être demandé ici un abandon total de vos anciennes habitudes. Et comme avec ce 7 d'épée, de devoir vraiment faire preuve d'une honnêteté totale. Il va être question de ne pas refuser de voir clair dans une situation pour ne pas occasionner de douleur aux autres et de désagréments pour vous-même. Donc, ne vous mettez pas la pression non plus et adaptez les moyens à vos fins. Avec notice, en résultat, il pourrait y avoir certaines contraintes, mais qui vont être nécessaires. Vous allez devoir identifier ici ce qui vous restreint. Peut-être que ce ne sont que vos propres limites. Quelque chose qui pourrait être réprimé chez vous, ou des parties de vous-même que vous n'avez pas suffisamment développées et qui produisent des faiblesses que l'on peut rejeter sur son prochain. Donc ne faites pas de ce monde une affaire personnelle et agissez en étant conscient de ces difficultés, de ces ombres, et faites-en plutôt de ces obstacles des guides ou des alliés. Donc peut-être des raisons de reconsidérer des projets et l'occasion de travailler sur vous-même. Donc prenez ce travail ou ces contraintes avec bonne volonté et montrez-vous persévérant, parce qu'on vous dit bien quand même que vous êtes dans le bonheur. Donc vous verrez à quoi correspondent ces contraintes. Peut-être une idée de restaurer quelque chose, de régler certaines choses. Alors une dernière carte, qu'est-ce qui peut vous aider pour tout ça? La sorcellerie moderne. Ce chaudron magique représente ici votre pouvoir intérieur, votre pouvoir intuitif. Vous pourriez ici mettre un peu de magie dans votre vie.
et la rendre plus ludique, plus créative, de profiter de l'instant présent, d'utiliser d'anciennes croyances ou d'avancées technologiques de notre époque, peut-être de poser certaines intentions à l'univers, tout en cultivant votre jardin intérieur. Donc faites preuve d'intuition, de sensibilité, d'empathie. Reconnectez-vous également à la nature ou à votre nature. Voilà pour vous les cancers. Très joli tirage, du bonheur, de la plénitude et un projet très créatif qui va être mis à jour. On est sur le démarrage de quelque chose pour vous en 2025, de très fructueux par la suite. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve très prochainement pour une autre guidance. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, de soutenir la chaîne. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez également me consulter en guidance privée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Très belle année à vous. Au revoir.